Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te, ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo, ozalaki na bamoyen, soki liwa eye ekokipe titre na yo te. Omonana esi wana ezali mokano na Nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana esili te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Mama nanga Hélène Kikola Paka, mama tokomona na lisusu. Liwa ezali nango liwa te, na mokolo na suka tokomona na. Papa nanga Nathalie Sikibuni tokomona na lisusu papa. Mokanda na Nzambe elobi te, liwa ezali liwa te, tokomona na lisusu.
rempli de tristesse. La disparition inopinée de notre chère maman, Thérèse Bema Abba Moto. Je tenais, avant de commencer quoi que ce soit, remettre cet instant entre les saintes mains du Très-Haut, question de nous permettre d'avancer avec notre programme comme il se doit. Ainsi dit, je vais appeler le révérend pasteur de l'église méthodiste, Sulpe avancé vers moi, pour nous accompagner dans cet instant. Tendre Père, venons à cet instant te prier. Toi qui es le consolateur, en même temps la consolation, tu nous recommandes par l'apôtre Paul de te rendre continuellement grâce en toutes choses. Oui, même avec des larmes aux yeux, nous te devons. Mais ce soir, il y a cet événement que nous suivrons en direct, le culte prévu, le culte d'action de grâce. Je me permettrai maintenant de vous faire le programme sommaire. Vous devez retenir qu'à l'ordre du jour, à partir de 18h, nous allons tous suivre la projection vidéo de 18h à 18h25. La diffusion directe sera en cours, nous la suivrons tous ensemble, à partir de 19h30 à 20h. Pendant ce temps, nous suivrons l'exhortation du révérend pasteur de l'église méthodiste. Raison funèbre par l'église méthodiste. On passera à la prière en direct de l'enterrement au niveau des cimetières. Et nous suivrons le mot de la famille de la défunte. Le chant qui nous accompagne avec quelques chants d'adoration. Merci. Merci. La fille de notre chère maman. We're going to read the biography of her mother. As we are remembering Thérèse, born on July 27, 1952, in Wimbo, Maryland, Democratic Republic of Congo. Ms. Bema was the loving daughter of René Soukou and Henriette Dinoke. She met the love of her life, her late husband, Hilaire Odibima Lukalena, through a mutual friend, and they were married on December 31st, 1972. Together they raised 8 children. This was my worship. Seigneur Dieu, notre Père, nous voici en ce jour qui est dernier pour la présence de notre mère sur cette terre. For the presence of our mother on her last time on this earth. Courage D'accepter que la mort existe. to accept that death actually exists. Merci de nous avoir donné le courage. Thank you not only return my best. Merci de nous avoir donné le courage Thank you for giving us the courage d'accepter of the church par la société, and the society, que ce soit les frères et les sœurs, let it be the fathers or sisters, que tout le monde sache que let everyone know c'est un lieu que maman Thérèse that in this message, Women Thérèse a effectué tous ces excès,
exercice comme présidente de moment. And she was a president of the women's. Et nous voulons lui dire adieu. Father, in the Son, and the Holy Spirit. Nous avons dit I want to say amen. avec son époux, notre papa qui nous avait aidés, il aime Canada. C'est ainsi au nom de toute l'église méthodiste. Ensemble avec la famille, nous disons adieu Maman Thérèse. Maman Thérèse n'a pas seulement aimé l'église, elle a aimé même cette société. Elle m'a parlé de temps si fort She spoke to me au pays. for our country. Alors c'est cette prière-là, Because she knew that prayer at 11 a.m. à 13h, on l'a trouvé déjà pas. and Qu'elle partage avec nous. if we can share it, Ça ici, c'est vrai. if it's ready, we can play it. La chance de connaître Mama Thérèse in a special way. Maman Thérèse dans une manière spéciale, de la grâce. And that's the way she lived. Et c'est de cette manière qu'elle a vécu. Everywhere she went, Partout où elle se rendait, you can tell the presence of God was with her. on pouvait témoigner que la présence de Dieu était là. And in her witness, and in her words. Même dans son travail, As a United Methodist, she practiced what she believed in. en tant que femme méthodiste, elle a mis en pratique ce qu'elle faisait. Because she believed in the Lord in the Methodist Church. Parce qu'elle croyait en Dieu et en l'église méthodiste. And that was her Lord Jesus Christ. Et ça, c'était Jésus-Christ de Nazareth. She followed in every step La souffrance de son peuple, all the agony and the pain. toute la souffrance et la douleur. And she continued to pray, and Elle n'a jamais oublié sa nation. she never forgot you. Elle ne nous a jamais oublié. She never forgot her family. On a entendu le témoignage qui témoignait de sa vie. The word of God. Elle parlait la parole de Dieu. She found comfort and strength in where she went. Elle s'assurait que partout où elle allait, That people hear the word of God. que tout le monde dans la souffrance, For distress, pendant la détresse, persecution. The greatest
still running force there. Philippines 2. I'm waiting for. Le papa de mon père Thierry. Et le papa de ma maman était le quatrième. Et le seul petit frère de 1952. Le Mumba a fait une photo familiale que vous verrez circuler dans l'internet. Le président de la famille de Mumba, dont maman Thérèse et Thomas, était porté par sa maman. Et le Mumba, lorsque les rapports passaient, il causait avec son père cadet et le grand-père, mon grand-père, donc le père de maman, lui avait dit, appelez ma maman, lui dit, arrête, viens ici. Parce que ma maman s'appelait Ariel. Elle lui a dit, tu es enceinte. Ma maman a dit 2 fois. Et la 3e fois, elle m'avait dit, nous allons aller chez le médecin. Savoir qu'elle a avoué qu'il était infecté. Et il lui a dit, tu peux t'en aller. Et il est resté dire à mon grand-père, au père de ma maman, Henriette est enceinte depuis 2 mois et demi. Elle aura un garçon. Il portera mon nom. C'est ainsi que je suis devenu Patrice Lumumba. C'était juste une parenthèse afin de vous présenter maintenant ma famille qui est composée de 7 enfants. Ma Thérèse étant l'aînée, pour moi le deuxième, sur les autres, nous sommes 7 premiers. Si nous sommes aujourd'hui ici, personne d'entre vous, ceux qui m'ont connu, n'ignore qui est Monsieur Hilaire Ibrahima Odimba Onoya. Le mari ou l'époux de maman, ma soeur, maman Thérèse de Béni. C'est grâce à lui que nous sommes ici réunis. Pourquoi j'ai dit? Parce que lui qui était le fait qu'il ait envoyé ses enfants ici, il ne veut pas fréquenter cette église. Il ne veut pas non plus laisser sa progéniture ici. Et nous ne serions pas là aujourd'hui. Je serai donc bref. Je voudrais me remercier infiniment
marqué plusieurs vies, qui a assisté. Je dirais qu'elle avait le cœur sur la main. Vous les entendrez au travers de quelques témoignages qui nous sont prévenus ce soir. Je veux profiter de cet instant, merci à la régie qui m'a accordé la parole, de vous lire la biographie de Maman Thérèse, car elle a été lue en anglais. Sans parler d'une panoplie de petits-enfants, vous devez retenir que ce couple généreux n'a pas seulement élevé leurs 7 enfants, mais ils ont pris en charge plusieurs personnes, dont nièces, neveux, etc. Ils ont traité avec amour comme étant leur propre progéniture. Une femme forte, d'un caractère remarquable. Mariée le 31 décembre 1972 à M. Hilaire Lukalema Odimba Onoya, qui malheureusement est décédé depuis 2022. De leur union sont nés 7 enfants, 3 garçons et 4 filles, dont un est décédé. Sans parler d'une panoplie de petits-enfants, vous devez retenir que ce couple généreux n'a pas seulement élevé leurs 7 enfants, mais ils ont pris en charge plusieurs personnes, dont nièces, neveux, etc. Ils ont traité avec amour comme étant leur propre progéniture. Une femme forte, d'un caractère remarquable, une femme de prière. Maman Thérèse Bema était à la fois une femme au foyer et femme commerçante. Elle a exercé ses commerces pendant plusieurs années avant de se décider d'aller accompagner son défunt mari aux États-Unis pour des soins médicaux appropriés. Chrétienne née de nouveau, notre chère maman Thérèse Bema était une servante des dieux, dotée d'une foi remarquable. Dévouée et fidèle, active au sein de l'Église méthodiste unie. Son engagement à la paroisse méthodiste Source de Vie a été couronné d'un parcours remarquable dans plusieurs secteurs d'activité de cette Église, où elle avait assumé les responsabilités après. Présidente du comité de relations Église et pasteurs, trésorière de l'Église locale Source de Vie, chef laïque de l'Église locale Source de Vie, présidente de femmes Église locale Source de Vie, collaboratrice directe de son Excellence Monseigneur l'évêque, présidente de femmes méthodistes district Kinshasa-Est, vice-présidente de femmes méthodistes unies, conférence annuelle du Congo Ouest, CACO en sigle. Présidente honoraire de femmes méthodistes de la conférence annuelle du Congo Ouest, CACO en sigle. Témoignant sa passion et son dévouement à la communauté et à son église, Maman Thérèse Bema fait une belle illustration de la manière dont une personne peut avoir un impact positif et durable dans sa communauté spirituelle. Elle n'est plus de nôtre désormais, mais elle a prêché par son caractère, par sa main tendue, par son oreille attentive. Mesdames, Messieurs, je vais profiter donc dans cet instant pour faire appel au révérend surintendant John Wesley Chou, spirituel. Elle n'est plus de nôtre désormais, mais elle a prêché par son caractère, par sa main tendue, par son oreille attentive. Mesdames, Messieurs, je vais profiter donc dans cet instant pour faire appel au révérend surintendant John Wesley Chou d'approcher pour nous accompagner dans quelques minutes avec une exhortation après avoir écouté ce parcours élogieux de notre chère maman. Reprends, je vous en prie.
Tout ce qu'on vient de parler dans sa biographie, c'est l'identité de sa vie. On n'a rien ajouté. Ce qu'elle était, c'est ce qu'on vient de nous parler. Et nous voulons partager une petite exhortation dans Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8, et Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Nous le verrons, vous pouvez nous aider à le lire. Pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Apocalypse 14, le 13e verset. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parole du Seigneur. Au travers tout ce qui vient de se passer, éternel notre Dieu, nous te disons grand merci pour ce temps que toi tu viens nous accorder. Parle-nous quelques minutes. Donc, et la mort de Bekakango, maman, voilà la mort de Bekakango, maman Bolingo, ou bien maman qui pénane. Maman, olo bandenyele Yesu, na misala nyonso, ezala na tongo, ezala na butu, ezala wapi, ezala ndenge nini,
soki babengi yo yaka oye présente mpo na kosalela nzambe wana mosala yango nalingaki napesa tolobaka ndakisa ye yango oyo po toyeba mosala mama terese asalelaki nzambe na ye lere ayaki kolela papa avakende tolakisaki elamba oyo akendeki na elamba oyo na medaille topesaka ya signification ya elamba oyo soki bato oyebaki me tozwaki medaille wana bana baleki batia yango na cimetière na cercueil tosalelaka ndenge wana. Amen. Merci beaucoup. Et c'est pour cela que nous sommes là, toutes les vies confondues. J'ai connu ma défunte maman Thérèse, les années 98-99, c'est-à-dire après le rescapage de la guerre de Brazzaville. Je vivais à Brazzaville et pendant cette guerre, Dieu a permis que nous puissions rentrer chez nous ici. Et c'est à cette période-là que j'ai connu maman Thérèse. Je l'ai connue comment, suite à certaines difficultés qu'elle vivait dans la famille, dans le foyer. En tout cas, j'étais là toujours à la remonter. Quand elle voulait se décourager, comme la Bible le dit, il faut toujours soutenir les faibles. Je la soutenais. Je partais même chez elle, à Salongo, là où elle vivait, c'était Salongo, on faisait des prières. Et c'est comme cela qu'elle a compris qu'elle pouvait aussi me considérer. Et même quand elle avait des problèmes avec les enfants, par exemple la présentation des examens d'État, elle me disait, papa, nous soutenons les enfants qui doivent présenter les examens d'État. En tout cas, beaucoup de choses. Quand elle est partie aux États-Unis, elle ne cessait de m'appeler. Il y avait vraiment correspondance. Et là-bas aussi, elle me disait, papa, Bongo, soutenez-moi. Un jour, dans le delà. Parce que Paul dit, la mort n'est certes pas une fin, mais c'est une étape, une transition qui nous met dans un changement de mode de vie. Et dans la prédication, venez de le dire, où passera-t-il en éternité? Suivant les témoignages que nous avons donnés en sa mémoire, cela nous montre qu'elle est accueillie par le Seigneur, même à localement, par en paix. Que le Seigneur nous bénisse. Dans quelques instants. Pendant ce temps, je vais demander à la chorale du Sata de nous jouer ne serait-ce qu'un cantique pouvant permettre au pasteur de s'apprêter et de nous revenir pour la prière aux orphelins. Merci.
Le psaume 127, il nous dit que les enfants sont l'héritage, les fruits de leur entrée. Et maintenant, avant que je puisse prier, c'est maintenant que vous devez maintenant montrer ce que papa et maman ont travaillé au milieu de vous. C'est à vous maintenant de démontrer de quoi on parlera de papa, il est localement. Papa localement et maman Bema puissent avoir des enfants. Et tu as permis qu'ils puissent faire leur travail. Ils ont posé des actions, des actes. Et aujourd'hui, Seigneur, ils ne sont plus. Et toi qui as dit dans ta parole, tu es le Père des orphelins. C'est cette parole que je mets comme base dans la vie de ces enfants. Oh Dieu, désormais, que cette parole soit effective dans leur vie, dans leur combat sur la terre. J'anéantis tout ce qui est contraire à ta volonté, qui peut venir tourmenter leur vie, leur foyer, leur unité éternelle, notre Dieu. Daigne que l'unité soit soudée pour ceux qui sont ici, ceux qui sont de l'outre-mer. Père, nous demandons ta grâce. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et toute la génération qui suivront, que la grâce de Dieu les accompagne. Comme David a dit dans sa parole, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole soit effective dans cette grande famille de Papa Hilaire localement et Maman Bema. Qu'eux aussi disent, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de leur vie et ils habiteront dans ta maison jusqu'à la fin de leur jour. Que cette parole soit accomplie au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Sur orientation du modérateur, nous allons remettre une action de grâce en mémoire de Maman Bema, le service de protocole des sources de vie. La doue elle est sortie. Venue de la poussière, elle retourne à la poussière. Nous allons suivre en direct ces images. C'est un moment de tristesse, une peine sans précédent que nous allons devoir supporter et vivre avec. Que puisse donc Dieu donner de la force à la famille entière, surtout les enfants qui sont le plus affectés, car tu vois l'air alma mater.
retiré du premier livre de Corinthiens, chapitre 15. J'ai eu le verset 45 et dessus. Le péché dira comment le monde ressuscite et avec quelle forme de guérir. Et c'est ce que tu sais dans le temps de si le meurt. Et ce que tu saignes, c'est le corps de corps qui le fait. C'est ainsi que le grand de Dieu peut-être nous devons connaître le Seigneur. Puis, Dieu nous donne le corps comme Dieu. Et à chaque fois qu'il donne le corps, C'est un chemin de douce. Nous sommes Dieu, nous sommes Dieu. Sans parler de sa grande communauté chrétienne. Maman Thérèse a un parcours remarquable. En ce moment, seule seconde œuvre parle à sa place. Merci de votre attention pour suivre le service funèbre organisé aux États-Unis. c'est
prêché par l'exemple. Vous m'avez suivi à travers les différents témoignages que nous avons suivis ici. La personne pleure sa personne, car c'était un caractère, c'était une identité, c'était une référence. Vous ne pouvez que constater combien nombreux ont du mal à accepter son décès, combien ont du mal à les digérer. Merci beaucoup. Pendant que le service d'enterrement continue au niveau des États-Unis, nous allons garder l'image telle qu'elle est. Et je vais donc faire appel à un membre de famille ici sur place qui parlera au nom des familles Tipoké, Lumumba et Lukalema. Bonsoir. Il n'y a plus rien à dire. Je crois que nous avons tous suivi depuis hier jusqu'à cet instant. Et c'est depuis le 17, dans près d'un mois, que nous sommes en deuil. Je voudrais ici remercier le Seigneur qui nous a aidés à supporter cette dure épreuve. Comme vous l'avez entendu, c'est un baobab qui est parti. Le Seigneur nous a fortifiés pendant ces 1 mois. Nous ne pouvons que lui dire merci Seigneur. Au nom de la famille Lukalema et Maman Bema, je voudrais dire merci aux hommes de Dieu de l'Église méthodiste qui nous ont soutenus dans leurs prières tout au long de cette dure épreuve. Nos remerciements vont aussi aux autres membres de la famille, proches, amis, qui nous ont aidés et soutenus aussi tout au long de cette dure épreuve. Je crois que pour nous et pour nous tous, le dur est à venir. Mais c'est le Seigneur qui peut nous aider à nous relever, à nous mettre debout et à témoigner par notre vie ce qu'a été la vie de ces baobabs que nous verrons, que nous venons d'accompagner vers la maison du Père. Nous avons encore besoin de vos prières. Il est vrai, il est certain que Maman Thérèse, Papa Hilaire, ils ont des enfants qui ont grandi et qui ont encore besoin de vos repères. Donc, le fait que nous accompagnons aujourd'hui Maman Thérèse à sa dernière demeure ne veut pas dire que vous, serviteurs de Dieu, vous proches de la famille, que vous devez prendre distance de nous et surtout des enfants, quand bien même ils sont déjà majeurs. Ils ont encore besoin de votre sollicitude, de votre proximité pour traverser ces dures épreuves.
me reste qu'à vous dire une fois de plus merci. Et juste après, sur ce lieu, il y aura un bain de consolation. Ne nous en tenez pas rigueur. Le peu qu'il y aura, disons-le de tout cœur merci. Ceux qui pourraient avoir quelque chose, disent merci. Et ceux qui ne pourront pas avoir, vont rentrer à Salongo. C'est juste pour terminer les deuils dans le calme, dans la famille, parler de petites choses. Et je crois que c'est avec ce qui vient de se passer, nous venons de mettre un terme au deuil qui nous a frappé depuis le 17 février 2015. Une fois de plus, frères et sœurs, nous disons du fond de nos cœurs, au nom de tes familles, Papeler Lokalema et de Maman Dema, nous vous dirons du fond de nos cœurs, sincèrement, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Antoine. Comme il vient de le dire, un bain de consolation est prévu pour vous qui avez accepté de quitter vos occupations pour venir compatir avec les familles, passer par une prière, une clôture. Aussi, je vais appeler encore une fois. Merci beaucoup, nous pouvons nous lever et nous avons chanté les cantos. Tu as été pour nous le protecteur. Oui, tu as donné la vie à l'homme comme une course de sa main. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Oui, ta parole nous rassure que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leur travail et leurs œuvres le suivent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit soient avec nous et nous accompagnent tous. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Thank you.
Thank you.